Hassan, merci beaucoup d'être là. Je suis trop content, qu'on enregistre ensemble. Tu vois, quand je savais que j'allais venir, au Racing, qu'on avait tout calé, avec Justine, et on a eu une transmission de pensée, je lui ai dit: «J'aimerais bien Hassan» parce que son parcours, parce que son état d'esprit, parce que ce côté, trouver les ressources, aller chercher. Donc voilà, et puis je trouve que tu représentes bien finalement l'identité du Racing. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a pas trop d'identité au Racing. Ça fait 2 jours qu'on est là en immersion, il y en a, tu vois? Et je pense que tu es une des figures qui le montre bien, donc déjà merci d'être là. Bah, plaisir partagé, hein. Merci, encore une fois de m'avoir sélectionné pour faire cette interview-là et de représenter un peu ce club-là, les joueurs et cetera. Donc c'est pour moi une belle chance de pouvoir représenter ça. Donc je suis impatient de commencer et de répondre à tes questions Trop bien. de l'interview, quoi. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Bah, alors tout d'abord, je m'appelle Hassan Kolingar, j'ai 27 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Linaïs, je suis papa d'une petite fille qui a presque 2 ans. 2 ans. Je suis au Racing depuis que j'ai l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que j'ai effectué toutes mes classes de rugby ici. Et tu as pas commencé le rugby aussi à l'âge de 14 ans? J'ai commencé à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai commencé 6 mois avant, le rugby dans un club qui s'appelle Soisy Montmorency dans le 95 OK. et donc j'ai fait 6 mois là-bas, ça allait très, très vite dans le rugby parce qu'au départ, moi, je venais vraiment pas du rugby, je venais de la boxe et cetera. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais Mmh. donc je venais d'un autre sport, d'une autre discipline, j'avais pas tous ces codes-là et cetera. Ouais, bien sûr. Mais le rugby, vraiment, il m'a permis de découvrir pas mal de choses. Et donc du coup, j'ai enchaîné 6 mois là-bas. J'ai été recruté par Alain Gazon. Alain Gazon qui est venu me voir à Montmorency, quand je m'entraînais, il m'appelait le diesel parce que je connaissais rien au rugby, donc il fallait que je comprenne un petit peu et au fur et à mesure, bah ça décollait Tu et tu dois être le troisième mec, t'avoue, ouais, qui me parle de d'Alain. Alain Gazon, ouais, c'est J'ai vrai. j'ai l'impression que le mec, il a recruté toute l'Île-de-France, en fait. Il allait dans tous les Ouais. clubs, il recherchait Ah toutes ouais, les ouais, pépites, ouais. c'est Ah ouais, incroyable. Alain Gazon, franchement, il Que ce venait, soit à Massy ou au Racing, il a ah fait oui, un travail dingue. ah il a charbonné, hein. Franchement, c'est un mec, il était incroyable et franchement, je pense qu'il a eu le flair sur pas mal de joueurs, surtout des joueurs de ma génération. De ouf. Je pense à Colomb, Jean-Marie Colomb, je pense à Teddy Bobigny, tous ces mecs qui sont passés par le Racing. Donc je pense que c'est un mec qui a eu un beau flair et je suis content d'avoir croisé sa route, quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai commencé le rugby comme ça et j'ai fait, toutes mes classes au Racing. J'ai été prêté quelques mois à Vannes, à la suite d'un croisé après la coupe du monde des moins de 20. Mais sinon, ouais, j'ai fait toutes mes Magnifique, classes au Racing, ouais. magnifique. Hem, Tu disais que ton papa, il pratiquait la boxe, que tu as fait de la boxe toi aussi, que tu es allé au rugby vraiment sur le tard, comme ça. Est-ce que maintenant, la boxe t'a servi de un et tu encore utile là maintenant? Ah oui, bah, la boxe, au début, moi, je l'ai fait dès que j'ai su un peu, entre guillemets, «marcher» parce que mon père, voilà, il était passionné de boxe et moi, j'ai été vite passionné par la boxe. Donc j'en ai fait très, très tôt. C'est un état d'esprit qui m'a beaucoup servi. Au début, j'étais quelqu'un d'assez turbulent, quelqu'un d'assez, explosif. Ça m'a pas trop calmé au début, mais ça m'a quand même aidé à pouvoir me connaître, apprendre à me connaître et ça m'a servi au rugby parce que c'est le même effort, mais c'est un effort que tu as collectivement maintenant. C'est un peu un effort de comme on dit, le rugby, c'est un sport de combat collectif et la boxe, c'est un sport de combat individuel. Donc là, tu combats de la même manière, entre guillemets, sauf que c'est pas les poings, mais c'est avec le corps et cetera. Mais tu combats collectivement Bien sûr. pour un but commun. Ouais. Donc voilà, non, ça a des similitudes et je suis toujours très attaché à la boxe parce que la boxe, c'est là, cet été, j'en ai fait, avec mon oncle qui s'appelle Gaston, je m'entraîne souvent avec lui. C'est quelque chose que j'ai besoin, c'est un peu mon kérosène, quoi, Ouais, bien sûr. Hem voilà. Et après le rugby et du coup, on va Mmh. voir ce parcours-là un peu, à rebondissement Ah ouais, c'est clair. sur ces années, à Ouais. partir du moment où tu arrives jusque maintenant. On va voir de revenir un peu sur ce parcours. On va voir un petit peu aussi j'ai pas envie qu'on passe que, toute l'interview à parler, de tes croisés, de ton problème cardiaque et cetera. J'ai aussi envie qu'on parle rugby, tu vois? Bien sûr. De ta capacité à gagner les duels en contre que ce soit Mmh. offensif ou défensif, Mmh. la capacité que tu as à gagner des mètres, en fait, en permanence, qui est ta caractéristique Ouais. principale. Tu peut-être pas le joueur avec le plus de skills, de Ouais. par ton passif, tu pas Exact. baigné dans le rugby depuis toujours, mais en termes de ça, de mètres gagnés, de combat, d'acharnement, là, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mmh mh. Hem Et puis voir un petit peu la saison qui va venir là, comment tu Ouais. la perçois après, cette espèce de passage un peu compliqué pour le Racing. Mmh mh. Ouais. Hem, Tu arrives au Racing, tout de suite centre de formation, Mmh mh. et cetera. Ça se passe tout de suite bien? Tout de suite tu es, au top niveau, tu montes les classes un peu, de manière, idéale? Bah, en fait, comment ça s'est fait? C'est pour la petite histoire, moi, je m'en souviens quand Alain Gazon me recrute et il me fait passer, au Racing, je vois les infrastructures. Moi, on m'avait dit que
au début, moi, C'était pas encore les mêmes infrastructures, non, non, quand tu non, c'était ici. ah, c'est déjà ici? Ah, J'étais ici. tu es Il y arrivé au avait juste Plessis? pas la même salle de muscu qu'il y Ah, avait tu là es au-dessus. arrivé au Plessis, tu as pas connu Non, 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 la non, vieille non, non, Laval? non, j'ai connu ici le centre de formation et tout. Ça va, Je suis ça pas trop un va, ancien, ça va. va. Et c'était à la Croix de Berny, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Mmh. donc j'ai vu et moi, au début, je m'étais dit mon père, il m'a dit: «Ouais, putain, il y a un club et tout». Bon, pour la petite histoire, c'est ça, c'est un peu too much, mais il y a un club et tout qui s'appelle le Racing 92, là où Alain Gazon, il était venu pour me parler de ce club-là, qui peuvent te payer entre guillemets «par match» qui est, je crois, je t'ai dit une connerie, c'était 50 €. Moi, j'ai dit: «Putain, mais vas-y et tout». Je faisais de la merde pour gagner de l'oseille et Bien là, sûr, je bien vais faire un sûr. truc qui me fait kiffer pour gagner un peu d'oseille, donc j'y vais et je le fais et putain, j'arrive et tout, je m'en foutais de l'oseille. Je voyais les infrastructures, je voyais les je dis: «Mais c'est là que je veux être, en fait». Sûr. Il m'a fait porter un truc de muscu et tout, je dis: «Mais j'ai jamais porté ça de ma vie, moi». Et je voyais, il m'a montré le centre de formation, il m'a dit: «Si tu bon à l'école, tu bon sur le terrain, dans un an et demi, tu peux avoir ton contrat et dormir ici». Moi, la seule chose que j'avais envie, c'était parce que je suis originaire j'étais à ce moment-là, j'habitais à Villeurbanne, à la Cerisay, dans Ouais. mon quartier. C'était pas du Ville-de-Belle, pl c'est, au-dessus de Sarcelles, Ouais, c'est ça, tout voilà, ça? Oui, c'est oui, oui. dans le coin de Sarcelles et je me suis dit: «Waouh, je préfère 100 fois vivre ici». Je veux que ma maison soit ici, Oui, quoi. voilà, je veux être ici. Moi, enfin, si je peux quitter là-bas et venir ici, bah, je le fais tout de suite et heu et donc du coup, non, je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est bon». C'est là que je me suis mis une petite matrix au départ. J'étais pas dans une optique de devenir joueur pro ou d'une détermination et cetera, mais c'était vraiment une envie de m'en sortir. Quand j'ai vu, en fait, les infrastructures, j'ai voulu m'en sortir, donc après j'ai gravé les échelons, j'étais entre la Canal et le Crêpes à Brétigny. La Canal, c'est en les anciens pôles C'est ça, espoirs, c'est ça, qui existent plus maintenant, mais la c'est ça, Canal, c'est le plus gros pôle c'est ça. espoir de l'Île-de-France, quoi. C'est ça, bah, avant la Canal, j'étais au Crêpes à Brétigny, Mmh. avec Francis Jouberton qui était le un peu le manager et cetera. Après, je suis parti à la Canal, j'ai pas fait longtemps parce que j'étais nouveau, mais j'ai bisuté des mecs et donc du coup, en 3 mois, on m'a viré. Donc ça a été le 1er moment de galère, il a été là. Ouais. Je dormais dans un Crêpes qui était à côté. C'était soit je rentrais chez moi et dans le 95 et venir ici m'entraîner tous les jours. C'était une distance, le centre de formation, il y avait plus de place. Ouais. Prendre un appart quand tu as 16-17 ans, c'est pas terrible. Tu roules pas sur l'or en plus. Voilà et donc du coup, on me dit, il y a un truc qui est à côté, c'est un Crêpes, c'est un peu, un truc tous les sports Olympia. Mmh. Heu, Tu peux aller là-bas, donc j'y vais, mais le repas et le dîner, il faut que je me débrouille un peu, quoi. OK, moi je prends, tu vois? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais j'ai rien pour bouffer. Enfin, je bouffe des ma mère, elle me donne des petites bricoles, elle essaie de m'aider sur des petits trucs et tout et je m'en sors. Bah, je me dis: «Vas-y, j'ai 6-8 mois, faut que je m'accroche» et je pense que ça m'a beaucoup forgé aussi ça. Hem, D'être dans une difficulté, mais être «seul» entre guillemets le soir, sans avoir papa, maman, sans avoir mes frères et Mmh. cetera. Et Donc là, du coup, tu as pas de centre de formation, tu ouais, as pas de contrats qui sont assurés c'est après ça, c'est derrière. ça. Enfin, Heu j'avais un contrat qui était assuré, mais il y avait pas de centre de et formation, voilà, il y avait pas le pas contrat c'est ça, partenaire d'entraînement, c'est quoi, ça, c'est non, ça? voilà, exactement Mmh. et Oui. donc ça se déroule comme ça. Plus de pôle, tu es plus dans la voie royale en Ouais, mode, France c'est U16, ça, France c'est ça, U18, c'est truc ça machin. C'est la et même. parce que, ouais, je suis viré, Mmh. et l'un des seuls mecs qui est dans le milieu un petit peu, c'est Didier Recher qui essaye un peu de m'aider. Il me dit: «Vas-y, heu, je connais tes qualités, tu as merdé, tu as été con, mais en tu es jeune». Donc il essaie de m'aider, il essaie de me remettre dans le truc. Donc ça se passe bien. Il était quoi, Didier Retière à l'époque? Il était DTN, si je dis pas de bêtises. Ouais, il était DTN. Lui, il t'a tendu la main même quand Ouais, c'était chaud. ouais, ouais, franchement, il m'a tendu la main. Il est même venu, à la commission de discipline et tout. Genre, il a vraiment suivi. Il y avait, Christophe Pombé. Franchement, les mecs, ils m'ont pas lâché. Et par la suite, j'ai été s j'ai non, j'ai si je dis pas de bêtises, j'ai été pris pour la tournée en Afrique du Sud avec les moins de 20. Mmh. Je me fais mon premier croisé. J'ai été pris au Pôle France. Au Pôle France, je fais ma Quand tu rééducation. parles de l'Afrique du Sud, c'est la coupe du monde? Non, Afrique du Sud en jeune. Ah, en Tu sais jeune? Ah, c'était avant? la tournée que tu fais en Afrique du Sud avec, en moins de 17 ou moins de Oui, oui, 18 là. oui, oui. Donc cette tournée-là, je me fais des croisés là-bas. Le Alors, 1er croisé. 1er croisé, un peu galère parce que je suis ici, mais tu es un peu en espoir, crabo je monte de crabos à espoir. J'ai jamais joué en espoir, j'ai un 1er croisé, le niveau espoir à l'époque, il était sans envoyer. Donc Mmh. je me dis: «Putain, 2e coup dur». Donc je me rééduque, ça se passe bien, je reviens, je fais la coupe du monde surclassée avec les moins de 20 de la génération de Movaka, les 4 Oui. générations 1997. La génération, attends, Ntamak, Carbonel, Non, 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 Barassi, Magnick, ça c'est ma ah, bah, oui. ça c'était ma Donc tu génération, fais la première en surclassé et 97 après et tu après je fais refais voilà, l'autre c'est ça, en classe d'âge normal. c'est ça. C'est à Tbilissi en Géorgie, on l'a fait. Mmh. Donc du coup, bah, je suis content, je me dis quand même que voilà, je reviens de mes croisés, je joue la coupe du monde donc D'accord, ça veut quand même dire que non seulement tu reviens, mais ouais, tu performes, c'est de ça. là à être Ouais, ouais. oui, donc c'est pas juste, Ah oui, oui, non, franchement, je suis bien content et puis d'être au Pôle France, ça m'a beaucoup aidé.
de m'entraîner là-bas, de me rééduquer là-bas, de parce que du coup Tu es là, tu es au Crêpes, tu es en mmh galère pendant c'est les ça, 8 mois, une c'est fois ça, que tu es viré de la c'est Canal. ça, ouais, Tu reviens, c'est ça. tu as ton contrat en partenaire d'entraînement ou en centre de Ouais, en formation fait, j'ai mon contrat en partenaire, et tu heu es pris au Pôle France? et l'année d'après, je suis pris pour le France. C'est l'année d'après. Oui, donc tu es revenu fort. Ouais, ouais et je suis bien revenu. Franchement, ça m'a permis de faire la coupe du monde. Je me suis bien régalé. Franchement, je me suis bien régalé et puis il y avait des mecs qui avaient 1 an de plus que moi. J'avais tout à gagner, en fait. Bien sûr. J'avais tout à gagner, j'avais rien à perdre, donc ça se passe bien. Les années se suivent. Après l'année de la coupe du monde où on est champion du monde en France, la génération 98 avec Demba, Ibrahim Diallo, Jordan Joseph, il y avait qui? Romain Tamac, enfin, je t'en sortirais plein de noms aujourd'hui, Barassi, Arthur Barassi, Vincent, Arthur Vincent, tu hem, as Lebel, Carbonel, ouais, ouais, non franchement il y avait comment? Lamotte. Lamotte, ouais Il y en franchement a un il y avait paquet, hein, des joueurs de ce Cameron Wookie. c'est Ouais ouf, hein? donc Ça. non il y avait un paquet de mecs et qui, on avait évolué en jeunes et cetera et là c'était la coupe du monde donc je m'en souviens que c'était pas gagné parce qu'on s'était dit le 1er match je crois on joue l'Irlande, si on perdait de on gagne de tout juste, on se regroupe, on est sur une plage, on fait un cercle, on se parle, on se dit les choses. On se dit: «À partir de maintenant, faut qu'on gagne les matchs là. Faut pas qu'on les gagne, mais faut qu'on les massacre les mecs, quoi» et par la suite, bah, on a gagné les matchs, ça a déroulé donc on a été champion, mais je me fais les croisés avant la finale, donc coup très, très dur parce que je me sentais vraiment en forme. Mmh. Je me suis rarement aussi senti en forme que ça. Physiquement, j'étais trop bien, dans le groupe, c'était trop bien. En fait, j'appartenais à un groupe. Ouais, bien sûr. Ce que je dis pourquoi j'ai commencé le rugby, c'est ce qui est beau dans le rugby, c'est ce sentiment d'appartenance, en fait. Tu appartiens à un groupe, tu appartiens à une identité, tu représentes un groupe et un groupe te représente et tu sais ce que j'ai une connerie, mais tu fais une bonne action. Tu as le mec à côté de toi qui va te regarder: «Putain merci». Tu as le coach qui va être content, tu as le staff, tu as ta famille dans les tribunes, tu as peut-être ton frère ou ton père qui regarde à la télé. Procurer des sentiments de plaisir, en fait et c'est ça, en fait, auquel je pense. Et quand tu fais un grand match et que tu vas marquer et cetera, C'est tu es ça, content parce que c'est tu as ça, marqué, mais surtout tu es content parce que tu as trop servi à ton équipe. c'est Tu es ça, c'est ça. utile pour, tout le C'est monde, ça, quoi. tu gagnes une mêlée, tu fais un bon plaquage, un bon grattage ou une bonne action, quoi. Tu sais que tu as apporté ta pierre à l'édifice à l'équipe et c'est ça le rugby et pourquoi je pense que sentiment d'appartenance positif que j'avais besoin d'avoir quand j'étais gamin, c'était ça et je l'ai vraiment ressenti en -20 pendant la coupe du monde là et le truc qui a été le plus délicat, c'était voilà, je me suis senti un peu j'ai senti un peu trahir un peu l'équipe, quoi, parce que je me suis dit: «Oh, je peux pas donner» et Seb Picorini Entraîneur. qui était l'entraîneur, il m'a dit: «Non, tu peux rester avec l'équipe, on a un groupe, on reste ensemble, si tu veux, tu te feras opérer plus tard». Donc je décide de me faire opérer plus tard, Tu vas jusqu'à la finale, vous êtes jusqu'à la champion. finale, je fais la bragade avec les mecs, je kiffe et tout, je suis trop content. Le lendemain ou le surlendemain, C'était donc 2e croisée, même côté ou côté de l'autre côté? l'autre côté, OK. l'autre côté, pareil sur un plaquage, hein. Souvent les croisés, les mecs, c'est sur les appuis et tout, mais moi, c'est même pas sur un appui, c'est sur un plaquage. J'avance, je gagne mon duel, j'avance, tu le mec qui vient, il me plaque ici, tu un autre qui vient me plaquer sur le côté. Le premier plaquage, c'est Ntama qui prend un plaquage à retardement, mais moi, le ballon, il est là-bas, donc je le regarde pas. Le mec, il me tombe dessus, donc là, ça fait 2 croisés contre ma voix, enfin, c'est même pas moi, quoi, au Ouais, bien final sûr. et je reprends, je fais ma rééduc, je vais à Cap-Breton, tout ça. C'est après ça que tu es prêté à Vannes? Ouais, c'est après ça que je suis prêté à Vannes, OK. donc je fais quelques mois là-bas et souvent, Pourquoi ils te prêtent alors que tu sors du Pôle France, tu es champion du monde U20? parce qu'ils savent pas ce que je vais donner. Ils savent pas ce que je vais donner, j'ai rien montré en pro. Tu sais, j'ai pas fait de prépa, heu, je reviens de mes croisés, je reviens en cours de saison, heu, Tu le prends pas mal? bah, si quand même un peu parce que moi j'ai jamais quitté Paris moi. J'ai toujours été là, tu sais, je suis un Parigo, je suis un mec d'ici. Moi quand je suis petit, j'ai quel âge? Je dois avoir 19 ans. J'ai dit: «Waouh, Vannes, je sais même pas où c'est moi», tu vois? Genre, et c'est avec des regrets que j'ai aujourd'hui, je me dis: «Putain, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me serais Ouais, régalé bien là-bas», tu sûr, vois? bien sûr. Mais je suis là, je me dis: «Putain, mais je vais faire quoi là-bas moi et tout», Ouais, tu puis vois? tu as un côté: «Merde, ils me font pas confiance encore C'est quand ça, même, ils me font pas confiance, est-ce que je vais revenir? Moi, c'est ici que j'ai envie de tu on me dit que quand tu fais un croisé, tu reviens pas, là, ça fait quand même 2 croisés et je reviens quand même, tu vois? Et je veux montrer que je reviens. Je dis: «Vas-y, c'est pas grave», je sais que mon premier croisé, je suis revenu, j'ai fait la coupe du monde -20. 2e croisé, je sais pas ce qui m'attend, mais je sais que je vais avoir du caractère D'accord. et de la détermination pour exceller donc
Donc je continue, je mets de la résilience, je vais à Vannes, Tu fais je 4-5 matchs, c'est ça? ouais, je fais Sur 4-5 surtout matchs. sur la fin de saison, là, tu Ouais, finis c'est fort ça, sur la fin de saison? c'est ça. Et après, bah, on me rappelle ici, je reviens, Et là, pour le coup, c'était premier match en pro, même si tu en 1er Pro match, ouais, D2, c'est ça, mes c'est premiers le matchs premier en match pro, en pro. ouais. Et donc le club me fait confiance. Je sais que Jackie, il avait vu que j'étais inquiet, donc monsieur Lorenzetti, il m'appelle, il essaie de m'envoyer des messages. Laurent Travers, il m'envoie des messages. Les joueurs qui sont ici, les anciens, ils me disent: «T'inquiète pas, continue, on regarde tes matchs». Donc je dis: «Ça va, les mecs, ils comptent quand même un peu sur moi». Donc ça me motive, en fait, de leur montrer et de remercier Van aussi, de faire des bons matchs. Mais je connaissais pas encore le monde pro, Ouais, bien sûr, bien sûr. donc je fais mes trucs Mais tu reviens. et je reviens ici, donc Et c'est là, je enfin, fais pour moi, c'est là ouais, la saison où tu C'est c'est là ça, où ouais. moi, je commence à te connaître, à l'époque, je suivais pas Mmh, la Pro D2, c'est là où je commence à te connaître, c'est mmh. juste avant le Covid, du coup. C'est ça, juste avant le Covid. Et là, ça y est, tu Ouais, exploses. ouais, 1re saison pleine et tout, ouais, c'est ça, c'est c'est parti. ça, c'est ça. Même ça fait chier qu'il y ait le Covid parce Ah que oui, oui, parce qu'en fait, on va en finale contre, on va en finale de coupe d'Europe, mais c'est décalé à l'année d'après c'est ça. et franchement, on avait une équipe, Oui, c'était c'est genre, incroyable, vous battez les Saracens en demi ouais, c'est ça. et après la finale, elle se joue super tard Ah face à bah, ouais, c'est Exeter, ça, Exeter dans un stade à huis clos, ça se perd à un match. Franchement, on doit le gagner 1000 fois, mais tu refais pas mmh. les matchs, tu vois? On devait pas le gagner. Mais j'avais vraiment ce truc-là où je me suis dit: «Putain», j'étais dégoûté, c'est bizarre, hein, de se dire ça, mais j'étais tellement dégoûté, mais il y avait une grosse équipe, j'étais très triste, tu vois? Je me suis dit: «Putain, on l'a fait, j'ai vu comment on l'a fait, entre guillemets, je connais la formule, même si ça fait 40 ans que je suis en pro, on va le refaire». Mmh. Mais là, j'ai pris une tarte dans la gueule, Mmh. en fait, j'avais pas cette vraie remise en question. Je me suis dit: «Putain, la formule, on l'a». Enfin, tu un mec comme Virimi Ça dé Vakatawa qui te traverse le terrain tous les week-ends, tu as Juanimov qui te fait des interceptions de tous les côtés, tu joues avec des mecs, tu as Tama, derrière toi, tu as une équipe de fous, en fait, tu mmh, as mmh. des joueurs de dingue, tu évolues avec des légendes, donc tu te dis, tu as Finn Russell, des mecs, franchement, Ouais. c'est des kings, Wan Loré, Jimmy Arous. Et tous ces mecs-là, en fait, tu joues avec eux, tu te dis: «Mais ça va, on va le faire, on va le refaire». Et bah, au final, bah, Mmh. dégringolade parce qu'en fait, les autres équipes progressent, tu vois? Ça dépend de tellement de choses en C'est plus, ça, c'est regarde là, genre là, Ligue des champions, le PSG. ah oui, mais À c'est tout clair. moment, ils sortent même pas des poules, C'est ils ça, doivent c'est ça, perdre 8 c'est ça, fois, en 8e exactement. truc et finalement, tu as un truc concours de Ouais, circonstances, ouais, ouais, ouais. opportunité et puis ça fait qu'ils se lancent et puis ils Ah gagnent, ils ouais, sont totalement. intouchables et ça Mmh. joue tellement à rien dans ces Ah compétitions. ouais, Mmh. franchement et puis, d'une année à l'autre, en fait, heu, tu as une formule, tu arrêtes de «progresser» entre guillemets parce que tu es confiant dans cette formule-là, Ouais, mais les autres équipes entre guillemets bien sûr. travaillent, trouvent et cherchent la bonne formule pour progresser, la bonne Parce recette et qu'eux, ils ont la cetera. rage parce qu'ils sont pas encore à la C'est bonne ça formule. Mmh. et donc du coup, bah, ça m'a mis une belle remise en question et là, le club, on a commencé à perdre. Demi-finale, quart de finale, barrage. Mmh. Et en fait, on a un peu dégringolé, mais j'en souviens parce que Stuart Lancaster, il disait: «Il y a un cycle, en fait». Tu sais, il y a des cycles d'équipe et je pense que nous, on a eu un gros cycle, le Racing et ça a été une belle remise en question. Franchement, ça a été une belle remise en question pour moi et je pense pour pas mal de mecs, je pense que le club a beaucoup galéré ces 4 dernières années là, Mmh. depuis la finale, mais on bosse et on est confiant, on est confiant en notre travail et ça commence, je l'espère, à prendre, quoi. Je l'espère. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que ouais, tu sens que ce Racing, Ouais, moi je le vis pas de l'intérieur, tu vois? Donc ça serait facile de parler de ça, mais tu as cette sensation que ouais, tu as eu un tel passage, Laurent Travers, Laurent Labitte, vraiment, ouais, fort et marqué, tu vois? c'est ça. Qui ensuite du coup sont restés avec Toto qui est venu à la présidence, Mmh avec, les anciens joueurs leaders qui sont devenus entraîneurs, Dim, Yannick, tu vois? Qui sont allés dans le staff. C'était vraiment ultra marqué Ouais. et finalement ce passage à une autre page, tu vois? Là, Stuart, ça a pas forcément bien fonctionné. Là, du coup, tu relances un Ouais. truc avec Patrice. Tu sens qu'il faut relancer C'est ça, une nouvelle culture une nouvelle recette et et c'est ouf comme c'est tu beau avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, la culture club, tu vois? Et mmh l'identité, c'est ça. elle joue tellement, Ah oui, c'est oui, ouf. vraiment et puis, tu sais, c'était des mecs qui avaient un exemple de résilience, de détermination, de travail, des mecs comme Jim, tu vois? Des mecs comme Nick Nyanga, des mecs comme Joe, Julien Brugno, Juanimov, c'est des mecs qui sont autour de toi, mais tu sens que tu en as besoin. Bien sûr. Tu as besoin d'avoir ce contact-là avec ces mecs-là parce que tu c'est une identité, c'est quelque chose qui te représente, tu sais, c'est comme, un livret de famille, en fait, Ouais, tu bien vois? sûr. C'est OK, tu portes ce maillot-là, mais tu as des mecs qui sont là à côté de toi, qui ont porté le maillot du Racing et ils ont fait le nécessaire pour cartonner et pour faire des trucs de dingue et aujourd'hui, tu dois les respecter en faisant des bons matchs. Ce qu'on n'a pas trop fait ces dernières années, malheureusement, mais j'espère qu'on va corriger ça donc par la suite, voilà, on peut revenir au truc par rapport à ma dernière blessure. Après, c'est mon croisé que je fais, Mmh. je crois on joue une Coupe d'Europe.
Coupe d'Europe contre le Leinster. Leinster, voilà. À l'échauffement, un mec de l'équipe, c'est mon pote Ibrahim Diallo, heu, tu sais, c'est un Pas mec, beau, mais il fout pas des beau. planches. Il fout des planches, tu vois? Mais il fait pas exprès, c'est pas volontaire. Mais contre moi, il a pas fait exprès, tu vois? Et donc ça joue, Et c'est mais encore un putain de plaquage, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est ouf. Ouais, Tu sais, moi, je suis kiné, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. une fois, c'est un gros choc, genre Antoine Dupont, moi, c'est pas de chance et Ouais, toi, c'est ça, c'est c'est ça. 3 fois pas de chance. 3 fois un plaquage Tu vois, et genre, j'avais préparé une question en mode, tu crois pas que tu es tellement en mode, acharné que tu mets ton corps limite en surentraînement non, et c'est ça qui fait que tu pètes? Mais en fait, non, parce que toi, non, c'est vraiment des contacts, quoi. c'est des contacts et là, bah, sur le côté, en fait, je suis un peu relâché parce que c'est l'échauffement et là, je le prends sur le tech et sur le côté, pardon et j'ai le genou qui part un peu. Je dis: «Bon, c'est pas agréable et tout». Ouais. Je sens direct la douille un peu dans le genou. Je dis: «Putain, il y a un beau sniper là qui est passé là», tu vois? Donc Ouais. je me touche le genou, mais je sens le truc, je dis: «Mais putain, mais tu joues Leinster là quand même, ta gueule». Tu vois? Ouais. Vas-y, on se trappe et tout, tu mal. Je suis remplaçant en plus. Je fais du vélo sur le banc et tout. J'ai mal, mais je m'en Ouais. fous, tu vois? On verra plus tard. Puis surtout qu'il y a Stuart Lancaster, c'est le futur coach. On avait déjà su qu'il allait venir, Qui entraînait le Leinster à qui a entraîné l'époque? le Leinster. J'ai dit: «Moi, j'ai envie de faire un gros match. Le Leinster, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui». Et donc du coup, je fais le match, on perd. Je trouve que je fais un bon match quand même et après IRM et tout et je me rends compte que je me suis fait les croisés et bah, là, c'était très dur mentalement. Ah ouais, tu m'étonnes. Là, le troisième, ça a été une vraie descente aux enfers. Franchement, mentalement, j'ai pris un gros coup de massue derrière la tête. Mmh. Je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit: «Bon, 2 fois ça va, 3 fois, c'est beaucoup». C'est beaucoup à mon âge. J'ai déjà eu mes problèmes, tu sais, quand j'étais gamin au cœur. Je me Mmh. dis, là, 3 fois les croisés, je vois ma famille qui en souffre. Je me pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Mais je suis quelqu'un de résilient et tu sais, j'écoute beaucoup de musique et il y a un rappeur qui dit, à la base, c'était pas nous, c'est Niska, genre, Mmh. avec Yohan Tanga, et Teddy Bobigny, on disait souvent ça et hem et il dit à la base, moi, comme je dis, être ici avec toi à faire une interview, de base, C'est pas mon chemin, c'est pas ma route. c'est pas ma route, en fait. C'est pas dans la forme, c'était pas dans les calculs et je me suis dit au final, bah, quitte à ce que, ce soit le médecin qui vienne me voir en scène: «Tu peux plus jouer au rugby», heu voilà, j'arrêterai à ce moment-là. Mais le rugby m'a tellement donné et a fait tellement en sorte et je me suis donné les moyens aussi, mais les gens qui m'entouraient dans le rugby m'ont tellement aidé à m'en sortir, à croire en moi. Franchement, j'étais dur quand j'étais petit, hein. Franchement, j'étais pas facile, tu vois? Et ils m'ont pas lâché et cetera. Je vais être un exemple de résilience. J'y retourne. J'y retourne, je ferme ma gueule, je travaille. On a une belle équipe, on a des infrastructures, on a des kinés qui cartonnent. Le président, il a mis des bonnes infrastructures pour se rééduquer. Sylvain Blanchard, il est au top, donc il y a un bon suivi, donc j'ai fait ma rééducation ici, j'ai fermé ma bouche, j'ai repris avec le groupe. J'ai senti que le groupe attendait que je revienne, que c'était pas comme les autres croisés, Mmh. donc ça se passe bien. Donc je suis pressé de revenir. Pardon, il y a un nouveau coach et cetera, donc je reprends, donc ça va, je suis content à ce moment-là, quoi et après j'enchaîne et la saison commence, quoi, tu vois? Et là, tu te dis tu te dis: «Hassan, il va quand même, être un peu épargné Mmh. par le destin» et là, encore une merde. Ah ouais, et Encore une là merde, ah ouais, franchement, encore une c'est merde. C'est ouf. encore une belle merde. Franchement, celle-là, elle était inattendue. Je pensais que j'en avais fini avec le problème cardiaque. Mmh. Parce qu'en Heu, fait, pour remettre le contexte, tu te fais opérer genre à la naissance c'est ça, et d'un petit d'une problème CIV, cardiaque, une une CIV, CIV, donc en c'est ça, gros, c'est ouais, une jonction, une partie du cœur qui c'est fait ça, pas la jonction avec l'autre et ouais. du coup, tu opères, dès la naissance, tu vois? Ouais, c'est Avant ça, de que la naissance, ouais. donc tu as ça, Ouais. avec du coup un antécédent où tu avais dit limite, tu peux pas faire de sport et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le mariage de Ibou, c'est Mmh. ça? Hommage Djibril, bah, tout se passe bien et cetera, et d'un coup, bah, je sens, enfin, on kiffe avec les mecs, heu, je sais pas si tu as déjà entendu parler, je sais pas si c'est cette cause-là ou cette raison-là, mais je pense que ça y joué un petit peu. Les snooze, je sais pas si ça te dit un truc? Ouais, C'était les trucs à tabac là que tu te Ouais, mets c'est dans ça. la gencive. J'en prenais très souvent, tout le temps, j'ai jamais été fumeur, mais ouais, je suis quelqu'un d'hyper, Mais surtout actif, donc mais c'est quelque chose qui me pose, qui me détend, je suis tu sportif pro, tu peux pas toucher, à la la weed, à tous les clope, trucs, ouais, au ouais, ouais, machin, c'est ça, voilà, ouais, donc tu peux ouais, pas ouais, toucher à la clope, donc voilà, ouais, c'est légal, ouais, c'est pas dopant du tout, c'est ça, c'est relaxant, voilà, c'est donc ça tu et donc du coup, moi, je le prends souvent et là, au mariage, bah, toutes mes meilleurs potes, tous mes potes avec qui j'ai grandi,
tout le monde est là, en fait. C'est un putain de bon moment, c'est le mariage de mon gars. Je lui ai dit: «Vas-y, c'est rapide, c'est un putain de moment», tu vois? Donc je suis là, on est tranquille avec les mecs, bah, je prends 2 snooze, on danse, tu sais, c'est mariage africain, ça s'enjaille et tout. Bon, les mariés, ils arrivent pas, donc on s'assoit, donc je prends les 2 snooze à ce moment-là. Je me relève, je les enlève. Comme je t'ai dit, mariage africain, on s'enjaille, ça danse, mais en sueur et tout. J'ai les images, tu Cameron, tu Sékou, tu Dem tu non, Demba il était pas là, il avait les croisés. Tu as tu Ibou, tu as tous les mecs, Jordan, franchement, on était là, Des mecs avec qui tu ouais, ouais, grandi c'est ça. depuis que tu 14 Genre, ans. franchement, on cassait des barres, c'est incroyable le moment, tu vois? Et là, à un moment, j'ai un fou rire, mon chien, une pointe au cœur et tout, je vois des petites étoiles, je transpire beaucoup, j'ai le souffle court un peu, je comprends pas Mmh. trop, donc je vais m'asseoir sur une chaise, je prends des torchons et tout, je m'essuie un peu des cervettes. Je m'essuie, je dis: «Bon, j'ai peut-être une crise d'hypoglycémie», ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, heu, mais ça passe pas. Je bois de l'eau, je vais prendre un truc sucré, ça passe pas, je sens que mon souffle, il devient en fait, j'ai l'impression que l'air est court, donc je sens que l'air est comme si, tu vois, genre, le Ton re apnée re comme ça là. je recycle l'air, mais je recycle l'air d'ici, quoi, Mmh. pas d'ici. Et donc du coup, je vais dehors parce qu'il faisait chaud, c'était en été. J'enlève 1 couche, 2 couches, 3 couches, je dis: «Waouh, heu, Ça va pas. ça va pas». À ce moment-là, il y avait la mère de ma fille qui était là avec moi, donc elle me dit: «Ça va?» Elle essaie de me parler et cetera. Je dis: «Ouais, ça va pas trop, je me sens pas bien». Elle m'enlève les chaussures, j'enlève mes affaires et tout. Elle me fout les pieds en l'air, je suis pas bien, je suis pas bien. Et là, d'un coup, en fait, je sens mon cœur battre très, très fort. Je sens mon pouls battre très, très fort. Ici, mon pouls, je le vois, mais très fort. J'ai mal au bras, j'ai mal à la Genre tête. plus fort que quand tu es oxy sur le Ah terrain, oui, 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 largement, largement. Mais quand je te dis fort, hors de contrôle quoi. je sais pas si tu as déjà vu les films où les gens, ils prennent avec des ballons, ils mettent de la cocaïne dedans et ils doivent les avaler pour les Oui. transporter d'un pays à un autre Et et que ça se perce dans le ventre de et quelqu'un et ça pousse sur son cœur, il sort limite. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire que j'étais torse nu, mais je voyais mon pec qui tellement le cœur il battait tellement le cœur, fort, il genre en battait, mode, il tapait sur ma cage thoracique. Ça me faisait mal, j'avais comme limite cré il a une crampe ah musculaire oui, c'est ça. et Et mais là, sauf que c'est le cœur qui tapait. Et donc du coup, je suis là, je me sens pas bien, je transpire, mais quand je te dis que je transpire, c'est là tu as peur là? ben, en fait, je m'en rends pas compte. Je me dis: «J'ai peut-être un peu picolé», mais quand je dis picolé, j'ai dû prendre 5 verres d'Aperol Spritz, tu vois? Il fait chaud, je me dis pardon, je me dis: «Enfin, il y a pas de raison, en fait», tu vois? Donc je fais le truc, on me met les jambes en l'air, on me ramène des bouteilles d'eau de 2 litres, on me les vide. Quand je te dis qu'on me les vide sur la tête, c'est que vraiment on me les vide. Et en fait, moi, je m'en rends pas compte et moi, je mets des pièces un peu parce que je disais à Boris Palu, je lui disais: «Putain, au mariage, je vais te faire tomber», tu vois? Genre, à la picole, tu vas exploser et je lui disais: «Putain, les gars, je vais revenir et tout, vous allez voir et tout». Mais bon, en fait, je rigole, mais moi, je suis pas trop inquiet, mais je me dis: «Bah, c'est Mmh. bizarre, en fait». Et là, «plus de souvenirs» entre guillemets, on me dit que je ferme les yeux, en fait. En fait, enfin, moi, je ferme les yeux, c'est le seul moment où je suis bien et où ça se calme, j'ai l'impression. Mmh. Et en fait, les mecs, ils me disent que je pars, en fait. Et en fait, mes yeux, ils révulsent. Et moi, je m'en rends pas compte, en fait. Moi, j'ai l'impression que je et pareil et j'ai rien senti, j'ai pas le souvenir. Tu as Cameron Wauquiez qui me mettait des grandes tartes, tu avais genre eu des mecs qui pareil, qui me mettaient des tartes dans la tête Tu pour que restes je me réveille, pour conscient. que je reste Mmh. conscient. Et donc moi, je me réveille, mais je les sens pas les tartes, en fait. Et je suis là, en fait. Et je me réveille et pareil, je leur fais des blagues encore. Tu vois, je leur dis: «Ah les gars, vas-y, ça va aller» et je Mmh. me rendors et tout. Et en fait, il y avait un pompier qui était mais les pompiers, c'est pas les médecins, donc ils savent pas forcément comment faire. Mmh. Ils savent faire les premiers gestes, mais là, ils savent pas. Ils ont juste dit: «Faut pas qu'ils dorment». Et en fait, ils avaient raison, parce que sinon je partais, je pense. Et et donc les pompiers, ils mettent, 1 heure et demie à arriver parce qu'en fait, ils ont eu sur, leur signalement, ivresse sur voie publique. Sauf que j'étais en train de faire un arrêt une tachycardie ventriculaire. Heu, donc ça se passe, ils arrivent très tard. Les pompiers, bah, ils sont pas forcément, heu, aménagés pour, enfin équipés pour des personnes qui font du rugby. Donc déjà, ils arrivent pas à me porter et tu sais, ils me donnent En des PLS les ouais, pompiers. ils me mettent les manchons, mais En ça plus passe tu pas. devais être un poids Ouais, mort, mais tu là, vois? j'étais non, mais quand je te dis que j'arrivais plus à me lever, c'est que j'avais en fait, tu sais, je pense que tu serais mieux que moi, mais Mmh. quand tu as un problème comme ça, Mmh. ton sang se focus enfin, ton sang va dans tes organes, en Ouais, fait, les organes dans vitaux, les organes vitaux et le reste, plus et rien. donc tout est lourd. Tout est très lourd, j'ai plus de force, j'ai mal, tu sais, sur les tu sais, comme quand on te met un Ouais, truc, plus de sang en fait plus de dans sang dans les sang mains. froid comme après un match Ah d'hiver oui, quoi, ouais. mais genre, j'ai les mains lourdes, j'ai l'impression de peser 2 tonnes, tu vois? Et on essaie de me lever. Heureusement que les mecs sont là, ils me mettent sur un canapé. Ils prennent le canapé, ils portent le canapé
Ils me ramènent dans le truc des pompiers et les pompiers essaient de mettre le manchon, ça passe pas. Le SAMU arrive 50 minutes après. Ils disent: «Bah, on pensait qu'il y avait une ivresse sur voie publique». Bah, non, en fait, je suis en train de crever les mecs, tu vois? Mais c'était à Auxerre, Mmh. c'était un peu dans la campagne et OK. cetera, enfin, dans une campagne d'Auxerre. Donc les mecs, ils essayent de me mettre dans le SAMU. Le SAMU, ils arrivent pas à me canaliser ma tachycardie. Ils me filent pas mal de médicaments, ils me donnent des trucs et cetera. Ils me font des infiltrations de produits, je sais pas ce que c'est. Ça passe pas, ils appellent un médecin qui était spécialisé et ce médecin-là, il leur a dit: «Bah, faut le mettre dans le coma, en fait». Et donc du coup, ils me disent Donc ils me en disent gros, rien. le coma, c'est le seul truc qui va calmer le C'est cœur et ça, qui va le mettre un peu en c'est stand-by. ça et en fait, ils me mettent dans le coma, mais je pense qu'il y a un problème dans le coma et donc du coup, ils doivent pendant qu'ils me mettent dans le coma, donc c'est-à-dire que je pense que mon cœur doit s'arrêter parce qu'ils me disent qu'on t'a choqué 6 fois. C'est-à-dire que les mecs, ils en fait, déjà avant ça, quand je suis dans Logiquement, tu mets le coma pour que le cœur, il reprenne un rythme normal, tu vois, en mode, c'est ça, tranquille. Et toi, en j'ai fait, il s'arrête quand ils te mettent dans le c'est coma? ça et en fait, ils m'ont choqué 6 fois et à ce moment-là et moi, j'étais conscient. Moi, Ouais, tu vraiment pas passé loin, ça ah veut ouais dire. et c'était chaud et je m'en rends pas compte, en fait et je sais qu'en fait, quand j'étais dans le SAMU, je voyais que c'était en plein été, mais de la buée partout, tellement je transpirais. J'avais mal, je me mordais la langue, ma langue, elle s'était coupée en 2 tellement je me mordais la langue. J'étais comme ça, j'étais pas bien, j'avais mal. Bref, ils m'ont mis dans le coma, ils m'ont choqué et je me réveille et tout, en fait et tout le monde est assis dans l'ambulance. On roule, moi, je suis attaché. Je vois les gens, ils sont en pétard, ils sont en sueur et tout. J'ai je me réveille, mais comme un bébé, en fait, je me réveille de ma nuit, quoi. Ça va? «Ça va?» Je leur dis: «Ça va?» Et la dame, elle me dit: «Oui et vous, ça va?» Je dis: «Oui». Elle me dit: «Vous avez rien senti?» Je dis: «Non». Elle me dit: «Bah, on a dû vous choquer et tout, on vous a mis dans le coma, on vous a réanimé et tout et cetera». Je dis: «Quoi?» Je dis: «Mais c'est pas possible et tout». Moi, je rigole un petit peu, je dis en fait, j'ai pas conscience de tout ça, en fait. Mmh. J'arrive à l'hôpital et tout, panoplie d'examens, ils trouvent pas ce que j'ai. Je viens ici à Marignane-Longue pour la petite histoire, c'est là où je m'étais fait opérer, quand j'étais gamin, Intéressant. à la naissance et là, bah, c'est là où je vais après mon 2e accident et la porte juste avant, enfin la porte de ma chambre a donné sur la porte des nourrissons, en fait et moi quand j'étais petit, bah, je dormais dans la porte où il y avait les nourrissons, où j'étais avec ma mère et cetera. Donc c'est vrai que c'était pour la petite histoire, je me suis dit: «Putain, c'est bizarre», j'y retourne, en fait, tu vois? J'y retourne, c'est qu'il y a un truc qui est pas fini, en fait. Dans ma vie, je suis très superstitieux donc je me dis: «Bah, vas-y, on y va quand même, on est là», et moi, je suis en zone de soins intensifs. Heu, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'arrive à marcher, je suis en pleine forme. Je me dis: «Qu'est-ce que je fais là, en fait?» Tu vois? Genre, c'est les films, en fait, ici, Mmh. la zone de soins intensifs, je me dis: «Mais ça, j'avais juste vu ça à la télé ou pendant le covid», et je dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et donc moi, je me levais, j'étais le seul mec qui se levait dans le couloir et en fait, je voyais les chambres qui étaient toutes ouvertes et en fait, je voyais des gens, bah, qui étaient là avec masque à oxygène, mais de la fumée partout, des gens qui nécrosaient, des gens qui étaient vraiment Pas bien. pas bien, des gens qui j'entendais des familles pleurer à côté. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait, moi?» Tu vois? Genre, c'est pas ma place et tu Dimitri qui est venu me voir, t'as des potes à moi qui venaient me voir, parce que Dimitri parce que je fais un petit clin d'œil parce que tu l'as vu il y a pas longtemps et Dimitri, il était venu me voir et ça l'avait beaucoup touché parce que c'est un mec qui est qui est très attaché aux personnes qui l'entourent, ses joueurs et cetera quand il était coach et il m'a pas laissé, tu vois? Il était là, il m'encourageait, t'avais des potes à moi qui venaient, ma famille et cetera. Mais c'est vrai que du mariage, je pense que c'était le 18 juillet ou 20 juillet jusqu'à, début septembre, je suis pas chez moi, je suis à l'hôpital. Donc c'est-à-dire que pendant un bon bout de temps, je transite entre les hôpitaux, on me fait des examens, j'ai compté, j'ai dû avoir une cinquantaine de prises de sang, tu vois? Et c'est là, du coup, J'avais les bras, qui étaient fumés, j'avais les veines, tu sais, quand tu as tout le temps des prises de sang, tu as les veines, qui gonflent et donc quand je te dis que j'avais des trous partout, c'est que j'avais une percée, mais partout pour les prises de sang. c'est là, du coup, qu'ils te trouvent. Et en fait, personne en fait, il y avait un collège d'experts et une commission d'experts, des cardiologues, je crois qu'il y en avait 6 en France. Tout le monde était, pour que j'arrête le rugby et mettre un défibrillateur parce que personne n'arrivait à trouver la cause. Il y a un médecin qui est une connaissance de Sylvain Blanchard, hem, qui est à Bordeaux et 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 donc je pense qu'avec les médecins de la ligue, ils se disent: «Lui, on connaît un mec et tout, nin qui fait ça, qui peut peut-être soigner la pathologie», c'est pas sûr. Il l'a déjà fait, mais pas sur un sportif et cetera et donc du coup, le mec, il dit: «Vas-y, viens à Bordeaux».
Donc je vais en ambulance de Paris à Bordeaux. Le mec, il me dit: «Bah, j'arrive samedi», il me dit: «Lundi, on t'opère. D'abord, on va faire des examens et tout». Pour la petite histoire, après en avoir parlé avec Ouais. Sylvain, vraiment vous vous rendez pas compte, genre, Sylvain il a remué Mmh, ciel et terre, mmh, parce que tous les ponts, tous les grands ponts, tous les grands chirs ici, cardio, spécialiste de la ouais, rythmie, tout ça, personne n'a voulu le faire. personne. Défibrillateur, arrêt du rugby, terminé. Ouais. Même à Bordeaux, ils ont dit: «Bof, mais je connais peut-être quelqu'un», des trucs, ils Mmh mh. ils ont ils ont pas lâché, ils t'ont transféré, alors que Ah oui, c'était un peu en même période chaude, tu avais pas le droit de bouger, la sécurité c'est ça. sociale et tout. Ouais. Toi, tu allé à Bordeaux en mode pirate, Ah ouais, y aller le ouais, samedi, ambulance et tout. opérer le lundi, Ah enfin, ouais, c'est ouf! ça, franchement. Et parce que personne voulait m'opérer, personne, même les plus grands hôpitaux, parce que Marine-et-Long, pour, la cardiologie, c'est quand même quelque chose de costaud, Ouais, quoi. bien sûr. Et je me suis dit: «Putain, mais il y a personne qui veut m'opérer, en fait». J'ai dit: «C'est vraiment chaud ce qui m'arrive». J'ai dit: «Être avec un défibrillateur, d'avoir un truc comme ça ici à vie, heu, à 27 ans, Puis même terminer le sport, quoi. terminé le sport». Enfin, tu vois, je c'est fini. Enfin, j'ai je me suis dit: «Je sais ce que j'allais faire dans la vie», parce qu'à côté, j'ai fait en sorte avec ma famille, mon père et tout, pour avoir des choses qui puissent me permettre de rebondir. Parce que mes blessures m'ont permis Bien sûr. de comprendre ça. Parce que j'ai fait des études, j'ai le Donc master et ouais, cetera, et donc ça va. Mais faire ce que j'aime, en fait, ça a pas de prix. Ça a pas de prix, et du jour au lendemain, sans savoir, et pas s'y attendre, en fait. Donc Sylvain, il s'est battu comme un âne, et et là, vous préparez un plan de dingue. ouais, on arrive à Bordeaux, et le mec, il me dit: «On va t'opérer. D'abord, on va cartographier ton cœur». Cartographier ton cœur, c'est voir, entre guillemets, «faire une map du cœur». On cartographie ton cœur, on repère la zone, on te relance un arrêt cardiaque. J'ai dit: «Mais comment ça, me relance un arrêt cardiaque?» Il me dit: «On va te foutre de l'adrénaline, comme on t'en a jamais mis, mais une dose De cheval. de cheval». Mais non, mais la dose, le truc, je le voyais, c'était un sac, hein, et le Genre truc. vraiment dose de cheval, mais pas en mode Ah expression, oui, en oui, oui, mode ouais, ouais. Non, mais concret. dose de cheval, et tu avais, quand je te dis que j'arrive dans la salle de truc, Donc salle d'opération, salle tu en d'opération, chirurgie. je rentre dedans, j mon père, il est là, mon père, il m'a suivi jusqu'à Bordeaux, tu vois? Tu devais être en stress de ouf, là. J'étais en stress de fou. J'ai dit: «Mais toute ma famille ne bougeait plus», c'était en stand-by, tu vois? Genre, tout arrêté. Donc là, les frérots, on va vous arrêter le cœur. Ouais, OK, super. et donc non, on va te lancer une tachycardie pour Qui, on faire. espère, va t'arrêter le C'est cœur. ça, et je dis: «Waouh», c'est pour repérer la zone, en fait, où tu as eu ta pathologie. Donc on fait ça. Après, on essaie de «kétoriser» ou «cauteriser», je sais plus comment ça se dit, la zone, entre guillemets, parce que le cœur, c'est, tu sais, il y a du Ouais. courant, et depuis que j'avais l'opération quand j'étais gamin, la croûte, elle a dû, se En fait, la cicatrice, elle grandit avec c'est le ça, cœur et c'est du ça, coup, elle vient gêner un peu c'est le ça, réseau électrique c'est qui ça, permet les et battements, ouais. donc c'est pour ça qu'on avait fait ça, et donc du coup, bah, les mecs, ils me disent qu'on va cartographier le truc, on va faire tout ça, et donc du coup, on va commencer. Et l'objectif, c'est que le cœur s'arrête, on C'est ça. nettoie tout, on Le fait la l'objectif, c'est cicatrice que je belle. m'emballe, mon cœur s'emballe, et que ça monte, parce que dans l'ambulance, pour que tu saches, mon cœur était monté à 250 passés, battements, par minute. Mmh. Ce qui est improbable. Normalement, c'est mort subite. Mmh. Ton cœur, il se fissure, tu vois? Et dû au sport, ça m'a beaucoup aidé, en fait, par rapport à ça, vu qu'on fait beaucoup de cardio, on s'entraîne. Mmh. Le cœur est quand même musclé, donc heureusement, et donc du coup, on va redéclencher ça. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur, il soit éprouvé, et donc OK, Adrénaline, non, mais et tout. je dis: «OK, mais du coup, anesthésie générale, non, tu es réveillé». Je suis: «Wow». Réveillé? OK. Mais anesthésie locale? Oui, juste le bassin. Pourquoi le bassin? Il me dit: «Bah, parce qu'on va t'enfoncer une tige grosse comme ça, dans l'aine là, dans l'artère, et tu vas la sentir passer». Alors Et ça je la sens passer dans mon estomac, jusqu'à dans mon cœur, et en fait, il cartographie, mais j'ai envie de vomir. Tu sais, je suis sur le truc, je gère, hem, je sens des trucs autour de mon cœur, mais c'est une sensation inhumaine, en fait, parce que personne ne sait faire ça. Personne ressent ça. ne doit ressentir ça. Donc ils cartographient mon cœur, ils me font tout le truc, ils rentrent dedans dans mon cœur, et je suis réveillé. Donc là, c'est pas anesthésié, je le sens. La sensation, elle est horrible. Tu sais, cette sensation que tu as envie de vomir, d'être pris ici, bah, c'est ça que j'ai, et cartographie de cœur, ça prend 2 heures, en tout l'opération, elle a duré 5 heures, et réveillé, hein, et donc ça prend 2 heures. Tu avais un écran, mais gigantesque, un mur. L'écran, il était, c'était une télé, mais écran plat de cinéma, tu vois? Dans le Tu avais des mecs qui étaient en zoom, tu avais 25 bons autour, avec des boutons comme ça qui étaient là si jamais, ça partait en couille. J'avais des pas des défibrillateurs, mais si, des défibrillateurs Mmh. partout, sur tout le corps si jamais Ouais. je partais en arrêt cardiaque. Ça parlait dans toutes les langues et tout. Je suis en train de laboratoire et tout, mais je dis: «Vas-y, on y va»,
Et moi je fais des petites blagues au médecin et tout, genre je le corrige un peu sur son anglais, mais sur les trucs de merde que j'avais vus sur TikTok, tu vois? Et mais le mec, il est en train de trifouiller mon cœur, tu vois? Et donc ça se passe, tout ça et par la suite, en fait, il me dit: «Bah, on va déclencher». OK. Et ça marche pas. Et en fait, il me fout l'adrénaline, ça marche pas. Ça marche pas et en fait, fallait qu'il déclenche pour trouver la zone et pour trouver la zone et réparer la zone et voir après retester pour que je puisse reprendre le rugby. Mmh. S'il trouve pas la zone et il trouve pas la raison, ils me mettent un défibrillateur, c'est fini. Ouais. L'idée, c'est de voir s quand on pousse le cœur à la limite de la limite de la limite, C'est ça, où est-ce où est que la ça c'est pète ça, et du coup, c'est là qu'on va c'est réparer. ça et donc les mecs, ils me font ça, ils me foutent tout ça et ça passe pas. Ils me disent: «Bah, on va mettre les snus». C'est pour ça que le mec, il me dit: «Prends une boîte de snus». Je dis: «OK». Va chercher un peu de conso. Ouais, 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 On du n'a coup pas ça à ouais, l'hôpital. ouais, ouais, ouais et je lui ramène les snooze, mais c'est pas moi, bah, j'ai les mains attachées. Tu sais que je suis attaché, hein, j'ai les bras attachés, Et tu peux pas. j'ai des Le problème, c'est que ceintures partout. si tu bouges, C'est si ça, tu bouges le fil, c'est ça, c'est ça et donc l'infirmière, elle me lève la gencive, elle me met les snooze et tout. Je dis: «Putain, bah, vas-y, si je crève au moins, j'aurais un petit moment de très plaisir, bien. quoi». Ouais, je serais bien et il m'avait mis la forte dose d'adrénaline, mais là, quand je te dis forte dose d'adrénaline, tu sais, j'avais un truc ici, une sangle. La sangle, je l'ai enlevée, hein. C'est-à-dire l'adrénaline, mon corps, il s'était levé, sans que je le lève. Tellement, L'adrénaline et contracté. ça je transpirais, la sensation d'un effort, sans faire d'effort. C'était bizarre un peu et il me dit: «Bon, on le fait 15 minutes». Rien se déclenche, rien se déclenche, rien se déclenche. Il me dit: «Bon, ah bah, San, je suis désolé, il doit rester, je pense, 1 minute». Il me dit: «Bon, on va retirer et tout» et moi, je suis là, je prie Dieu, je prie mon cœur, je lui dis: «Putain, ça fait 27 ans que tu m'as pas lâché. Je t'ai toujours demandé de pas faire ça, bah, fais-le moi, je t'en supplie». Ouais, je Je vois. prie Dieu, je prie parce que je suis croyant, je prie Dieu. J'ai ma petite larme et tout qui coule, je lui dis: «Mais s'il te plaît, me laisse pas. J'en ai besoin, j'ai besoin que tu me déclenches tout bordel là et qu'ils arrivent à savoir d'où ça vient, en fait». Et il restait juste 1 minute, sinon Ouais, terminé, on met le défibrillateur et c'est ça ça et là, d'un coup, ça se déclenche, mais je suis et mon cœur, il commence à battre, les gens, ils sont autour, ça commence à s'exciter et tout et ils me foutent un masque oxygène sur la tête, mais je commence à avoir flou et tout et donc mon corps, il se lève un peu, ils sont là, ils sont autour. Moi, j'enlève, je me mets comme ça, j'enlève et je dis: «Est-ce que j'ai une tachycardie? Est-ce que c'est ça?» Et le médecin, il me dit: «Oui, c'est ça». Donc il me remet le masque, il me pose par terre et enfin sur la table et j'arrive à me calmer le truc, mais je partais en couille, hein. Là, c'était pur et dur, là, c'était de la pure, hein. L'arrêt cardiaque, la tachycardie, elle était pure, c'était pas, non, c'était direct, il y avait tout ce qu'il fallait, l'adrénaline, les snooze, tous les trucs médicaments, médical et cetera et donc du coup, il me dit: «Bon, on a repris la zone et tout», donc ils arrivent à cauteriser la zone. Donc ils me disent: «Il y aura une deuxième opération pour que tu rejoues au rugby. Hem, c'est le mois prochain, mais elle va durer 7 heures cette opération, tu seras réveillé, mais les 2 dernières heures, parce que c'est très douloureux, tu pourras pas, sinon tu vas pas tenir, il va falloir que tu sois endormi». Donc ils me refont la même chose, ils me testent, snooze, ça fait rien, adrénaline, rien du tout. Donc tout se passe bien, je suis très content. Après je m'endors du coup, mais j'étais pas sûr de pouvoir réussir à faire celle-là. Donc du coup, ils me disent: «Au réveil, tu sauras. Mais on pense que ça va se faire, mais on est à une chance sur 2, tu vois? C'est encore une fois, tu jettes la pièce et après on voit», tu vois? mmh. Et donc du coup, bah, à la fin de l'opération, je me réveille en salle de réveil et je suis excité, je dis: «Putain, appelez le médecin». Je demande à appeler le médecin, je dis: «Mais Mmh. je viens de me réveiller». Il me dit: «Ça fait 20 minutes, ça fait 10 minutes que tu es là». Je me réveille hyper moi, je pense que mon subconscient, il a voulu que je me réveille rapidement. Donc je me réveille, j'appelle les médecins et tout, je demande à ce qu'ils viennent et tout, je les bip et tout, je vais voir le médecin. Une personne vient me Tu dire: peut-être encore sous «Ah adrénaline oui, de ce oui, oui» snus. et il me dit: «Non, en fait, c'est bon, l'opération a marché». Putain, je suis là, je suis content, mais je pleure. Mmh. Mais je pleure de joie, en fait, je suis ému, je me dis: «Mais en fait, le combat, il est pas fini encore. Le combat est pas fini». Moi, je pensais que c'était fini, mais non, encore, il y a encore des trucs à faire. Le mec, il me dit: «Bon, tout s'est bien passé, l'opération, c'était très long, le cœur a été fort, le cœur a bien résisté. Normalement, il y aura plus de problème. J'ai un cœur sain maintenant et mais il y a quand même pas mal de tests, des tests d'effort. Je devais me rééduquer dans un centre cardiologiste à Versailles, avec des vieux, enfin, c'était la maison de retraite un peu le truc. Mmh. Donc du coup, moi, je suis là, je m'entraîne pendant un mois là-bas, je me rééduque niveau cardiaque. J'ai jamais entendu qu'il y avait je savais pas qu'il y avait de rééducation cardiaque. Donc je me rééduque à ce niveau-là, hem, je m'entraîne un petit peu ici, je fais des petites muscu et après je reviens progressivement. Je fais des tests d'effort. On essaie de voir s'il y a en fait, le les fallait pas qu'il y ait d'extrasystole. Pour t'expliquer, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une Mmh. extrasystole, c'est ton cœur, il fait ce rythme cardiaque-là et ça, c'est une extrasystole, tu vois? Un faux Un double battement. un double battement, triple battement et en fait,
Tu peux en avoir des extrasystoles, tout le monde en a, mais en fait, c'est des extrasystoles enchaînées. Si tu les as plusieurs fois d'affilée, c'est là que ton cœur peut s'emballer. Mmh. Et donc du coup, j'avais des petits extrasystoles, mais que tu peux avoir, que je peux avoir, que tu peux avoir aussi, que tout le monde peut avoir. Donc ça va. Mais c'était c'était des tests, en fait, j'avais une épée Damoclès sur la tête, en fait, à chaque fois. J'étais en stress et j'ai dû dormir avec des trucs tous les soirs, je de c'était pas facile Et finalement, tu reviens. et finalement, je reviens. Et finalement, je reviens et En janvier, genre, 6 alors, mois après, quoi. 6 mois après, je reviens et Mais c'est là, c'est janvier, là, 2025. je reviens très lourd parce que j'ai pris, je pense, 6 kilos, Mmh. mais j'étais pas gros, mais Tu en j'ai une bonne forme. morpho, mais j'étais pas en forme, donc pas de prépa et tout. Mais je reviens de loin, en fait. Et ce que Dimitri, je m'en souviens, il me disait: «Mais chaque minute sur un terrain, ça va être une victoire». Henri Chavancy me disait la même chose. Il me disait: «Chaque minute sur un terrain, c'est une victoire. Chaque minute sur le terrain, là, quand tu t'entraînes, c'est une victoire». Et et je savoure, en fait, chaque instant. Tu sais, des fois, même là, je râle un peu, des fois, tu sais, c'est dur et tout. Mais 2 secondes après, je dis: «Putain, je suis un trou du cul». Il y a même pas il y a 1 an, là, je savais même pas si j'allais reprendre le rugby, tu vois? Et je m'étais dit, tu sais, c'était bizarre, mais j'étais sur mon lit d'hôpital et je regardais les photos, bah, quand on perd la finale contre Exeter et je m'en souviens des du regret que j'avais, je me suis dit: «Mais la formule, on la connaît». Genre, putain, on va le refaire. Au final, si c'était arrêté, j'aurais eu trop de regrets, en fait. Et j'étais là, je me suis dit: «Putain, mais ça va me manquer les voyages en bus avec les mecs». Tu vois, tu as vu, d'aller je sais pas où en bus, de partir d'ici avec l'équipe, que ce soit un voyage traquenard, mais tu avec les mecs, en fait, tu vois? Ouais, bien sûr. D'aller au combat, de cette sensation de s'y filer et je m'étais dit, en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc-là, je me dis: «Je physiquement, être un athlète», tu vois? Genre m'entraîner, d'être au maximum Au de mes max de capacités de ce que tu peux faire. et je me suis dit: «Bah, je pourrais peut-être plus faire ça si j'avais le défibrillateur» et je me suis dit: «Mais comment je vais regarder un athlète qui va être à côté de moi? Je vais me ressentir ridicule». Je me suis dit: «Toute ma vie, je me suis basé sur ça». Je me suis dit: «Faut que j'en sois un, faut que je m'entraîne dur, faut que je sois fort, faut que je cours, faut que» et là, je Mmh. pourrais plus faire ça, en fait. Mais qu'est-ce que je suis? Tu vois? Ouais, quand tu te Et définis uniquement par le sport et que c'est c'est le ça, sport qui te permet c'est de t'en sortir, le c'est problème, ça. c'est quand le sport, il s'arrête Ouais, non, et c'est un sujet à penser même pour l'après-rugby, hein, ouais, ah c'est oui, oui, clair oui, c'est clair. que tu te définis comment, tu vois? C'est ça et je me suis dit: «Mais surtout d'un coup, heureusement, j'avais ma famille qui était là». Mais c'est vrai que c'était la famille et le club. Le club a beaucoup été là. Le club m'a pas laissé. Ouais, tu aurais Ils m'ont f pu et surtout que c'était ma dernière année de contrat. mmh, Ils m'ont fait signer. c'est fort, Ils m'ont hein, fait signer 4 ans c'est fort, hein, et un beau contrat et c'est quel fort, club, quel président te fait ça? j'allais dire, Enfin, c'est tu vois, fort. c'est quel manager, tu vois? Quel club te fait ça, quoi? Et moi, pour moi, ça il y a une part de 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 vérité qui dit en gros, bah, enfin, de ma vérité, c'est quand je suis venu ici et que j'étais venu, je voyais les infrastructures, j'ai dit: «Putain, bah, c'est ici que je veux être». Bah, j'ai fait le bon choix, en fait. Parce que c'est ces gens-là, ils m'ont sauvé la vie, en fait. Ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont donné une deuxième chance, troisième chance, 3 fois les croisés, un arrêt cardiaque. Et les mecs, ils ont cru en moi et ils croient encore en moi, tu vois? Et aujourd'hui, je suis devant toi et on fait un Ouais, podcast et ça. c'est incroyable, tu vois? Et ce qui est bien, c'est que si là, maintenant, un peu le sort, il te laisse tranquille, Ouais, ce que je te souhaite de ouf, j'espère, c'est hem, là, tu es injouable, quoi. ah ouais, Mais mais enfin, là, tu vois ce que c'est je veux dire? Quand tu passes à travers tout ça, il y a rien qui peut te ah non, non, c'est mais moi, terminé. plus rien, franchement, il y a rien qui m'arrêtera et même si il m'arrive encore une dinguerie, franchement, je suis prêt. Moi, Ouais, bien sûr. j'ai pas peur, je suis un bonhomme et encore une fois, tu sais, c'est très macho de dire: «Je suis un bonhomme», mais je Non, suis courageux, tu vois? Et il y a pire que ça, tu sais, il y a des gens qui font la c'est guerre, tu sûr, sais, tu as ce qui se passe c'est sûr. dans des pays où je vais pas citer les pays ou quoi, mais tu as des guerres partout, tu as ce qui se passe au Congo, Non, c'est sûr. tu as des enfants, des Oui, mecs de mon âge qui font la guerre et même c'est des sûr. gamins Il qui n s il n'empêche que tu es passé par des trucs oui, pas cool. bien Tu sûr, vois? Ça, il ne faut pas non plus bien dire en sûr. mode, Oui, bien il y a toujours pire. il y a toujours pire, il y a toujours pire, ça. Il y en a qui ont moins de galères dans la vie que toi, Oui, aussi. mais j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, Bien sûr. je vois bien, je suis en pleine Et je forme, pense que si tu es j'ai un un toit sur peu la tête et j'ai un frigo rempli bien sûr. donc c'est l'essentiel et ça me donne envie encore une fois, tu sais, de me dire maintenant où je peux aller. Vas-y, Mmh. Je pense sincèrement que si tu es épargné par les blessures, tu vas faire une saison que tu as jamais faite. j'espère, je vais tout donner, surtout avec l'équipe qu'on a. Franchement, Ouais, je suis impatient là, ça va être énorme. je suis très pressé là. 13h16, ta vidéo à 13h30. Ouais, J'en étais sûr que ça allait être ça c'est chaud. Hem, j'ai envie qu'on parle rugby un petit peu, quand même. mmh Parce que c'est comme ça quand même pour ça qu'on est là. Moi, là-bas, je suis très skills, bien sûr. très micro skills et Ouais, tout. ouais, ouais. Toi, ta force première, on l'a dit, tu viens pas forcément du rugby, c'est pas la passe Non, sautée du mauvais côté de ça. mmh, C'est ce côté, on l'a vu avec ton mindset et tout, acharné, dur c'est au ça. mal, tu as marqué, je sais pas 3, 4, 5 essais. À chaque fois, je regarde, c'est des ballons qui traînent, tu le ramasses, tu as 3 mecs sur le dos, Mmh boum, mh. tu vas en force, tu vas finir après un maul, après un Ouais, truc comme ça. Tu gagnes tes duels offensifs ou défensifs là-dessus, tu gagnes des mètres tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que Fabien Galtier, il t'a appelé en mmh. 2020 là. Hem
Comment tu le bosses ça? Au-delà, bien sûr, du côté, on l'a vu, boxe, acharné, Mmh. toute ton histoire et tout. Comment tu le bosses sur les duels offensifs, duels défensifs? Comment tu utilises cette énergie à bon escient? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Je pense que c'est beaucoup d'instinct. OK. Moi, j'ai toujours été rapport de force, défi physique. Ouais. J'ai mais ça m'a tu tombes tu il y aura toujours quelqu'un beaucoup plus costaud que toi. Maintenant, tu as des plaquages à 2, même à 3. Tu sais, les mecs, qui viennent sur toi. Tu peux plus, oui, Donc je le bosse comment? C'est avant, j'arrivais pas trop à me lancer sur mes ballons. J'avais pas trop forcément de vraie technique. mmh. Tu vois, par rapport à ça, j'y allais, Juste au défi acharné, physique, acharné, acharné. tout droit. Je me dis que le mec en face de moi, dans la tête, il a pas autant la dalle que moi, tu vois? Mais il y a des mecs, bien sûr, même sans avoir plus la dalle que moi, ils vont être plus techniques que moi, ils vont me retourner, hein, tu vois? Oui, puis il plonge dans tes genoux, il plonge dans tes C'est ça, genoux, donc c'est ça et pour voilà, les mecs qui plongent dans tes genoux, mmh, tu dis: «Tu mets un saumon», voilà, c'est tu ça. mais j'ai pas eu vraiment forcément de technique, mais là, aujourd'hui, je sais que j'arrive à un niveau, à un moment où entre l'année dernière, quand j'ai repris et là, où je pense plus. C'est-à-dire, avant, je pensais moins, j'étais beaucoup à l'instinct. Je pense plus. Si tu parles de skills, je bossais avec Philippe Doucier à l'époque quand il était au Racing. On s'est envoyé un message, hier quand il a vu mes stories là, Ouais, ouais, je bossais beaucoup avec lui. J'avais beaucoup, moi, tu sais, le ballon, je le prenais ici. mmh, J'allais pas le chercher. Et là, depuis l'année dernière et maintenant, je suis un peu dans le mindset de faut que, tu sais, un peu, je regarde beaucoup Pato Movaka. mmh, Il est très à l'aise sur les bras, tu sais, genre, il danse. il danse, tu sais, il prend le ballon, il regarde même pas le ballon, tu vois? Il l'attrape, il est à l'aise et tout. Je ne serai jamais comme lui, mais j'essaye un petit peu, j'ai sa photo à lui. Je me dis: «Bah, prendre le ballon décontracté, tu as ta cible, tu sais où tu vas aller». Comme disait Philippe Doucy, 20-80. Tu prends ton ballon, tu essaies de te lancer, avoir la bonne course. 20-80, c'est quoi? 20 ballon, Ouais, 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 80 ouais. regard la C'est ça, défense. tu en guillemets, la vision un peu périphérique, tu vois? Ton si le demi-mêlée il est à gauche, tu le vois dans le C'est ça, c'est ça, c'est fin ça. fond de ton œil Exactement, gauche là exactement. et le reste c'est focus C'est ça, devant. c'est ça. Et donc du coup, je essaie d'attraper tôt le ballon parce qu'au final, je me rends compte que pour avancer, si je vais pas avancer comme ça. J'avancerai souvent avec mes mains Mmh. ou mes bras, en levant les jambes et cetera. Et donc du coup, j'ai besoin d'attraper tôt le ballon parce que si tu l'attrapes ici, bah, tu fais ça, tu vas échapper le ballon, tu Ouais. vois? Et et donc du coup, je sais que j'ai besoin d'attraper tôt le ballon, de protéger le ballon et d'attaquer avec mes bras, d'attaquer avec mon épaule et Bras avant-bras même, tu montes ouais, là, ouais, tu attaques l'avant-bras, avec ça? avec l'avant-bras, l'épaule Genre et collé au corps? collé au corps et après c'est là que j'enlève le mec, tu vois? OK. Et Un parce peu que comme les Fidjiens, un peu ouais, comme ouais, Tuivasa ouais, qui le fait magnifiquement ouais, ouais. bien ou Ah juste oui, sur les tu sais, duels ouais, oui, et c'est et ouais, je regarde, tu sais, j'en parle avec lui des fois, je dis: «Putain, mais comment tu fais et tout?» Et il me dit: «Bah, il me montre ses techniques et tout», donc et je dis: «Mais au final, je me suis rendu compte que c'est comme ça que je bien sûr, faisais» entre guillemets, pas à la même intensité que lui parce que lui, c'est inhumain, tu vois ce qu'il bien fait? sûr. Bien sûr, même des fois ils attaquent comme ça, genre bras Ah ouais, tendus, moi je me sur déchire les l'aile et tout. biceps, tu vois? Tu vois? Et Du coup le mec il arrive pas à ouais, t'entourer c'est et ça, tu gagnes ton duel c'est après. ça. Et donc du coup, ouais, j'ai Je vraiment comprends ça, ouais. ouais et je me dis et surtout c'est à la mentale. C'est vraiment je me dis, harceler les mecs. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment harceler le mec en face, tu vois? Je suis là encore, 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 encore. Si je suis fatigué, tu es aussi fatigué que ça. Tu vois? Donc je continue et ce que Mike Tyson disait, c'est je bosse tellement que je suis sûr que mon adversaire ne fait pas ce que je fais. Donc tu es confiant en ce que tu fais. Mmh. Tu vois? Moi, je suis fatigué sur un terrain, mais je suis confiant. Je sais que lui aussi, il est fatigué, tu vois? Donc mentalement, je me dis: «Quand je vais prendre mon ballon, il aura pas l'énergie pour nécessaire». Après, peut-être que je vais me tromper des fois, tu vas tomber sur des mecs, Ouais, bien sûr. et la plupart du temps, maintenant, le championnat, il est dense, hein, donc les mecs, Et c voilà, quoi. et tu vois ce qui est intéressant là-dedans, c'est que et c'est pas juste c'est facile de donner de l'énergie quand tu récupères la balle et que tu Mmh as un mh. duel à jouer, que ou alors tu es en défense et cetera. C'est plus dur de faire l'effort quand, tu dois te relever d'un ruck, que tu es oxy, Mmh. tu te relèves tout doucement en mettant un genou, petit truc et du coup tu as ce petit temps de retard qui fait que tu Ouais. as laissé. C'est vraiment l'effort invisible comme on l'appelle maintenant, tu vois? Où Ouais, c'est là, ah oui, c'est vraiment ce côté, ouais, le jeu sans bouge-toi le ballon. cul, même quand il y a personne, le ballon il est à 50 Ah mètres, oui, le jeu il y a sans eu ballon. 2 échanges de jeu au pied, Ouais, il se passe rien et c'est là où mmh, le mindset de dire, «OK, moi je suis ouais. pilier gauche, je suis pas en retard, je suis là, je Le j'apporte», tu le vois? jeu sans ballon, on en parlait avec Fred, ce qu'il disait, c'est Michalak. Fred Michalak, il disait que, 99 de ton temps, Mmh. tu le joues sans ballon. Mmh. Donc c'est vrai Et c'est que là où l'Irlande, ils et sont injouables. l'Irlande, mais tu regardes même le PSG, Mmh. au foot. Même si c'est 2 sports différents, mais Mmh, c'est le jeu sans ballon qu'ils ont, il est incroyable. contre l'Inter en finale, c'est C'est ça, que sans ballon c'est qu'ils ont ça, gagné le match, hein. c'est ça. L'Irlande, comme tu dis, c'est le jeu sans ballon, c'est dingue, tu Ils vois? sont en place, ils Ah ont oui, leurs 3 séquences déjà en place, ils ont même pas fait et une, ça montre l'intelligence de jeu des mecs, tu vois? Et donc et c'est là où maintenant je me dis: «Bon, maintenant je suis plus trop jeune joueur, c'est là que je dois avoir cette expérience-là pour ouais. avancer Donc dessus et tu d'avoir gardes ce ta rage, ta hargne, tu rajoutes un peu de skills c'est là-dessus ça, pour te mettre dans les meilleures c'est ça, conditions c'est ça, et les efforts invisibles, voilà. tu enchaînes. Exactement, c'est ça. Ouais, Magnifique. 13h21, question rapide. Non, juste un tout petit point. allez. D'autres passions, d'autres projets?
Ah, j'en ai beaucoup, d'autres passions, bah, Rapide. passion, j'ai la boxe, je suis OK, passionné de boxe, genre je continue tous OK. les ans dès que j'ai un moment de pause, j'y vais et projet, d'entrepreneuriat, je veux trop Quoi? comprendre, là, j'ai envie de monter un concept de sport. Bah, nous, ça, là, c'est l'entrepreneuriat, Ah Régime ouais? Physio, Ah c'est oui? que ça, C'est ouais. vrai? Putain, c'est dingue. Bah, là, je vais m'associer avec un pote à moi Ouais. qui a une boîte qui s'appelle Extra Student, ça cartonne et tout à mort. Avec un autre pote à moi, C'est quoi? il s'appelle Jules et un autre pote à moi, Alan. On essaie de faire un peu un concept de sport inspiré d'une salle qui est à Miami, donc je t'expliquerai pas trop le concept, mais Ouais. bah, là, enfin, je t'expliquerai comment tu vas à part, mais là, tu vois, là, Dans la j'ai pas envie de donner parce que c'est pas bien encore sûr, bien sorti, sûr. mais c'est un beau concept. T'as pas mal de mecs du club qui sont. Extra Student, oui, c'est un truc qui aide Voilà, les c'est ça. lycéens, C'est ça. collégiens, Bah, même du à coup, l'université et tout. voilà, bah, c'est mon meilleur pote qui l'a fondé. OK, Et donc, du coup, bah, on monte ce projet de sport ensemble. Donc, ça va cartonner. énorme. Je suis sûr que ça va cartonner. Tu vas m'entendre parler. OK, C'est sûr et certain. on le Et, relayera. ouais, Tu me diras. grave, avec Je le plaisir. relève. Et une boîte de transport privé, ce que je vais faire et tout avec mon père à Quoi, côté. logistique, livraison et tout? Non, privé, van, transport de personnes. OK, personne. Ouais. Et c'est un truc qui tu en auras toujours besoin, donc je vais faire ça. Sur De plus en Paris, plus la maintenant. Côte d'Azur, j'ai pas mal de pistes là-bas, donc je vais faire ça. J'aimerais bien que le club me fasse entrer mes vannes à l'arena. Mais voilà, je continue non, je ferai pas mal de trucs comme ça et à côté, je fais de la promotion immobilière avec mon père. Mais voilà, j'ai pas Bien, mal de tu billes, donc construis. ouais, je construis fort. Donc j'ai beaucoup d'ambition C'est important. et Et je c'est pour pense ça que que je me dis, toutes les étapes que tu as vécues, ça t'a permis aussi de ouais, dire ouais, que le rugby, c'est c'est clair, pas c'est clair. Ouais, jusque ouais. Et l'éternité, donc je suis bien entouré et je me suis bien entouré des bonnes personnes pour y arriver, quoi. Non, magnifique. non, c'est clair. 2 trucs. Dis-moi. Question rapide. 5 points, tu dois me donner une réponse, un mot. Dans ta carrière, sur tous les joueurs que tu as affrontés ou que tu as côtoyés, en mêlée, c'est qui le plus gros client que tu as affronté? Le plus gros client que j'ai affronté en mêlée, Une personne, c'est dur, hein. c'est dire. Et qui j'ai joué parce que, Mmh. franchement, l'œil du Calcon. Oui, Ouais. oui. Une armoire, un meuble. En mêlée toujours, le mec le plus à la limite. Je sais pas, j'ai pas le droit de dire le tricheur, mais toujours à la limite, mais sans se faire prendre. Avec qui j'ai joué? Ou même que tu as affronté. Non, je peux pas tirer des balles comme ça, c'est dur. Tu sais, Mais c'est c'est la dur. limite, non, c'est un art d'être à la À limite. la limite, je te dirais, ouais, Xavier Choki. Enfin, pas que Choki, pardon, Tila Chava. Tiens, ça va. Ouais. Ah oui, on est d'accord. Le joueur avec le plus gros leadership. Que j'ai joué, tu en as eu tellement, je vais te donner, Sia Mmh. Colissi, Owen Farrell, heu, Maxime Machno, Juan Imor, enfin, OK. vraiment, Ton modèle dans le rugby? j'en ai pas mal, hein. Franchement, Un dans le rugby. Yannick Nyanga, je l'ai beaucoup regardé et je l'ai beaucoup admiré ce joueur, ouais. On doit tourner un podcast avec Yannick, Ouais, il entraîne Rouen là, il veut un ouais, peu, ouais. d'abord, se faire sa place à Rouen. Dernière question, l'entraîneur ou la personne qui t'a le plus fait évoluer? Entraîneur ou personne? Je pense que l'entraîneur qui m'a fait le plus évoluer, bah, j'en ai 2, mais là, c'est les 2 derniers, hein, Stuart Lancaster et Stuart Lancaster, il m'a beaucoup fait évoluer vraiment, Ouais, individuellement et sur mon rugby et tout et là, psychologiquement, Patrice, vraiment, il me fait passer un cap, je le sens. ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est au niveau managérial, c'est Ah fort, oui, oui, vraiment, vraiment. c'est très fort. La Ouais, bonne dose, au bon moment, exactement, peu de c'est ça. distance, des fois très proche. C'est ça, ouais, vraiment, Laisse beaucoup de place à ses assistants pour laisser faire le boulot, c'est enfin, ça, vraiment et il me fait beaucoup évoluer donc les 2 autres derniers entraîneurs, peu importe ce qui s'est passé ou les polémiques qu'il y a eu avec mmh, Stuart ou avec ou pas l'arrivée de Patrice et cetera, mais c'est très marrant, mais les 2 entraîneurs qui m'ont vraiment fait évoluer, c'est Stuart Lancaster et c'est Patrice. vrai. De toute façon, c'est jamais que tout noir ou blanc, hein. C'est pas parce que C'est des ça, gens ça se passe mal qu'ils ont c'est pas ça. les compétences et Exactement, exactement. Non, 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 Dernière question, avant que tu ailles en forme pas de en retard parce que Patrice il rigole pas avec les c'est horaires. clair, Un futur invité sur le podcast, un mec que tu connais bien, mais attention hors Racing. J'ai plus le droit d'aller au Racing, tout le monde OK. me traite Ah ouais? de supporter numéro 1 du Racing, j'ai pas le droit. Donc C'est hors Racing, d'un autre club, un mec que tu connais bien, qui a une histoire intéressante, qui serait cool à aller approfondir avec lui. je choisis? Mmh. Kabisha. Mmh. C'est pas trop racé. Bon, c'est racing, mais pas trop Non, non, Kabisha. ça me va bien. Kabisha, ouais. Vraiment, Intéressant, ça peut être sympa. trop bien, Ça peut être sympa, c'est un putain de bon mec, donc je pense que vous allez vous régaler. trop bien. Merci Nickel. Hassan, Merci à toi, c'était hein, vraiment merci pour cool. votre Je me temps, suis à toi et régalé. ton équipe, donc Ça aurait pu durer encore 1 heure et demie. ah ouais, ouais, je suis sûr. Ouais, franchement, on est C'est très pas bien. grave. Juste ce que j'en retire, là, 13h26, on a 2 minutes. Ce que j'en retire, tu vois, c'est que
ce mental-là, dur comme la pierre, tu vois? Ouais, Ça joue et c'est pas juste un truc de dire, voilà, faut être fort dans la tête et cetera. C'est genre ouais, vraiment quand il y a des épreuves. Je retiens ça, mais je retiens surtout le soutien tout autour. ouais, Soutien d'un club ouais, c'est qui te clair. reconduit dans ton contrat alors que c'est vraiment chaud, tu C'est vois? clair, ouais, Les proches, ouais. même, des entraîneurs, des trucs qui sont pas juste des Mmh. frères de rugby, tu vois? Qui sont Non, vraiment non, des c'est gens clair qui qu'ils sont sont là là, quand ouais, c'est dur, ouais. tu vois? Et là, je suis pressé de voir la saison, Ah quoi. ouais, moi, je suis impatient, c'est franchement, on a une belle équipe, un beau groupe, donc je suis pressé de rendre un petit peu, ce qu'on m'a donné, quoi.